tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle histoire, Mema Solo, qui se trouve dans ma playlist sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai prévu vous raconter un peu mon histoire sur la route des Goma lorsque j'ai passé vers le parc des Virunga. Alors on s'est fait braquer. Et oui, ça s'est bien passé. Restez sur place et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Vous allez en apprendre un peu plus sur cette route. J'espère que ça a vraiment changé. J'étais genre en 5e année secondaire. Alors dites-moi comment vous appelez ça dans votre pays parce que je ne connais pas très bien l'équivalence. C'est-à-dire j'étais prête à avoir mon bac pour certains, les diplômes d'état comme on appelle ça. Donc j'avais joué la 5e année, j'étais hyper triste. Et maman a dit, eh bien vous allez partir à Goma, passer quelques vacances là-bas. Donc on était sur la route, j'étais genre en mode très fatiguée. J'en avais même pas besoin, je voulais même pas partir en fait. Mais je pressentais qu'il y aura quelque chose sur la route. Donc déjà sur la route des Goma, on passe par le parc des Virunga. Les Virunga c'est les grands parcs, c'est là où il y a les gorilles des montagnes. Venez visiter les Virunga bien sûr après les problèmes qu'il y a parce qu'il y a beaucoup de trafic en fait. Il y a beaucoup de gens qui exploitent très mal les parcs. Donc bref, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Alors on était sur la route, on était très nombreux et tout. On parlait. Déjà il faut savoir qu'on prend le bus pour aller à Goma. Et donc à chaque fois il y a des barrages. Lorsque les bus, il y a des barrages en fait, vous devrez vous arrêter. Et puis tout le monde doit descendre, on vérifie les cartes d'identité. Moi à cette époque je n'en avais pas en fait parce que je n'avais pas encore voté. Nous il nous faut avoir la carte d'électeur pour pouvoir voter. Et bien moi je n'avais pas parce que j'avais quoi? J'avais genre je pense 16 ans, 17 ans, c'est cette équivalence là. Et avant de partir je me rappelle maman m'avait dit mais il faut prendre ta carte, même celle de la 6e année primaire. Je lui ai dit mais écoute je ressemble plus à cette femme d'ailleurs, elle n'a plus de verrues quoi. Sur la photo j'ai pas de verrues, or là j'ai des verrues, on va voir que c'est pas moi. Alors on est parti, on est tous descendus du bus. Alors on est descendu au point de contrôle et on a vérifié les cartes d'identité de tout le monde. On était à deux avec une fille avec qui on avait le même âge. Et lorsqu'on nous a demandé notre âge, on a dit non, on a 16 ans. Ils ont dit ok vous êtes mineur, le mineur on ne vérifie pas, vous pouvez passer. On est passé donc tout le barrage congolais, on passait facilement. Alors à cette époque il faut savoir que c'était la période des 1v3. Donc les 1v3 avaient pris possession de Goma. Donc pour passer il fallait vraiment vérifier qui passe, qui est qui. Voilà, savoir qui entre à Goma. On vérifiait vraiment les flux, les trafics humains en fait. Et donc on est arrivé vers un barrage, là, et là c'était compliqué. On nous a dit vous avez 16 ans, mais vous ne ressemblez pas aux gens qui ont 16 ans. Descendez, allez au poste, ils vont décider de ce qu'ils vont faire de vous. Alors lorsqu'on est arrivé au poste, il y a un monsieur qui a fait genre une blague, il a dit, eh bien balayez pour nous et vous allez passer. On a dit oui, on va balayer. Il a dit ouais, vous nous prenez pour des fous. On avait payé de l'argent. Bref, notre grand-mère a payé de l'argent pour qu'on passe. Autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur la route, il y avait des policiers qui sortaient de la brousse, des soldats qui sortaient de la brousse, des soldats congolais qui à chaque fois s'arrêtaient devant notre car et qui disaient est-ce que vous pouvez pas m'acheter de l'eau ou bien m'acheter quelque chose à manger. Et généralement les gens gentils, parce qu'on aime bien nos policiers et tout ça qui se battent pour la RDC bien sûr, ont donné quelque chose en fait à manger ou un peu d'argent, quelque chose comme ça, ça dépendait des provisions que les gens avaient. Et donc on arrive à un endroit, c'était vraiment au centre du parc des Virunga. Et là le chauffeur dit descendez de la voiture. Alors avant qu'on nous pille, moi j'avais déjà fait sortir ma carte SIM, ma carte mémoire. Et je m'étais dit vu que je ne vais plus baiser. Ça me fait rire. Et je m'étais dit, vu que je n'ai plus besoin de ces téléphones, je donnerai facilement lorsqu'on va nous demander. Parce que je savais qu'on allait nous piller. Bon, j'avais des cauchemars bien avant. Je savais qu'on allait nous piller forcément. Il faut savoir que dans notre bus, il y avait deux sortes de personnes. Il y avait un monsieur très élancé et il y avait un monsieur très court de taille. Plus petit que moi en fait. Donc vous allez comprendre pourquoi je mentionne ça. Alors le chauffeur a dit descendez Tunakufa, donc Tozo Kufa Awa, donc sachez qu'on va nous piller. Alors on est vite descendu, c'était des jeunes hommes courts de taille en fait, ils n'étaient pas très grands de taille, avec des armes et tout, et puis qui nous braquaient et qui ont commencé à dire Moupaneyote, Moupaneyote. Donc donnez tout ce que vous aviez, donnez tout ce que vous aviez. Moi ça quand même on me demande, vu que je ne voulais plus de mon téléphone, je l'ai directement donné. Et ma petite soeur je me rappelle qu'elle avait on appelle ça muhindi à Swahili pour dire le maïs bouilli. C'était dans un sachet noir. Je ne sais pas s'il pensait que c'était quelque chose, l'argent ou quoi, mais à chaque fois il s'attelait, donnez quelque chose, donnez-nous, donnez-nous. Et ma petite soeur était là avec son mouindi à la main. Je n'ai rien. Et puis qu'eux étaient courts de taille, il y avait un monsieur très élancé. En fait, qu'est-ce qui s'est passé?
bien avant qu'on nous pille, en fait, le monsieur avait porté un gros jacket en coton. Bien avant qu'on nous pille, le monsieur dont je parle avait porté un gros jacket en coton. Et il disait, mais je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le porter. Il fait pourtant chaud. Il l'avait porté. Et donc, les Nderamu, pourquoi on les appelle Nderamu? Pour dire fils du bâtard, c'est-à-dire ceux qui font le mal ou fils du mal, quelque chose comme ça en fait. Ils visent souvent dans la brousse. Alors, lorsqu'ils ont vu que le monsieur était très élancé et tout, il y avait un qui avait une machette, il y avait l'autre qui avait l'arme, ils étaient au nombre de 8 et ils nous avaient tous contournés. Il y avait certains aussi qui étaient restés dans la brousse en surveillant en fait, en attendant qu'est-ce qui va se passer et tout. Alors lorsque nous tous on a donné, le problème c'est qu'ils avaient très peur parce que notre camp militaire n'était pas si loin. Alors ils faisaient les choses précipitamment. Mais dans l'ordre des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous font faire une file indienne et vous demandent de donner l'un après l'autre. Mais nous c'était différent parce qu'ils avaient très peur que notre camp militaire vienne les attaquer. Donc c'est ça. Alors il y avait un monsieur qui venait avec la machette, hyper agressif, et qui a pris sa machette et qui a tapé sur les épaules de messieurs dont je vous parle, qui était très élancé et qui avait porté un jacket en coton. Il lui a dit, donne-nous, sinon tu vas mourir. Et curieusement, la machette a rebondi sur son jacket en coton et tout. Alors le monsieur qui était très court de taille, il y avait un autre Nderamu qui est venu et qui lui a dit, tu as donné, tu es sûr que Chapana, tu as donné quelque chose, t'es sûr? Alors il lui a craché sur le visage et l'a giflé. Ça nous avait trop fait rire. Et le monsieur déjà, et il a mis au mail, il a dit tout ça parce que je suis court de taille, c'est pour cela qu'il me gifle et tout. On voulait rire parce que la scène était un peu drôle, mais en même temps aussi très triste parce qu'il y avait des enfants, par exemple mes petites sœurs qui, après, ben, ça les a vraiment traumatisés et tout. Voilà, après, derrière nous, il y avait un gros Fuso, donc c'est une marque de gros camions, c'est comme ça qu'on appelait ça au Nord Kivu en fait, des gros camions, et dessus, il y avait de marchandises, et un jeune homme qui a vu, en fait, qu'on se faisait piller, et il a accouru tel que Spider-Man, il est parti prévenir nos militaires, il a accouru vers les camps militaires congolais, et puis il y avait un policier congolais, non, il y avait un soldat. Et puis il y avait un soldat congolais qui est venu et qui a commencé à tirer à bout portant sur les Nderamu. Ils ont accouru vers la brousse. Nous tous, on était tous par terre. On avait tellement peur. On se disait peut-être qu'on va mourir, peut-être pas. Mais en tout cas, c'était une très mauvaise expérience. Moi, là-bas, je prenais ça pour de la blague. Mais là, c'était vraiment hyper sérieux. Et puis il y avait un général qui est venu avec ses autres soldats et qui était vraiment très... Ces soldats, en fait, étaient prêts à combattre, qui étaient là. Mon général, nous sommes prêts à les combattre, à les poursuivre. Et il disait non, laissons-le. Ils sont déjà loin et tout. Mais il y avait quand même d'autres soldats qui continuaient à tirer dessus. Et donc, lorsqu'on s'est fait piller sur la route des Goma, vous prenez ce qu'on appelle les mataoui, pour dire les rameaux que vous mettez devant la pare-brise pour signaler que vous êtes fait piller. Déjà, il faut savoir que moi, je n'avais pas de carte d'identité. Donc, au point de contrôle de M23, je n'allais jamais passer. Donc, je serais restée là. Et il y a même une sœur dans le bus qui disait hey, vous allez devenir les femmes des M23, vous allez devenir les femmes des militaires. Parce que sûrement, ils vont vous capturer. Donc, on est tous remontés dans les bus et on a commencé à rouler. Lorsqu'on est arrivé devant le point de contrôle de M23, et bien, lorsqu'ils ont vu les mataoui, les rameaux, ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous est arrivé? Et là, sur la route, en fait, on nous a dit, avant même qu'on arrive au point de contrôle de 123, on nous a dit, toutes les questions qu'on vous posera, ne dites rien, restez muets jusqu'à ce qu'on va arriver à Goma. Parce que ici, tout ce que vous allez dire peut être un problème. En fait, ça peut devenir un problème et vous pouvez même rester ici. À force de dire des choses qui ne sont pas vraies ou bien être émotionné, ils peuvent vous capturer comme témoin des histoires comme ça. Et lorsqu'on est arrivé au point de contrôle de 123, eh ben, ils étaient compatissants, ils nous ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. On a juste dit non, on s'est fait piller, c'est tout. Alors la sœur dont je vous ai parlé, qui nous provoquait, qui disait vous allez devenir les femmes des 123 et tout, elle a vu un jeune homme qui faisait partie d'un 23, c'était son frère ou je ne sais pas son cousin, ou je pense que c'était son voisin plutôt. Elle a dit que c'était son voisin. Et là, elle a pointé du doigt, elle a dit hey, Junior, on l'a tapé. On l'a tapé sur sa main, on lui a dit hey, tu veux nous faire tuer. Ici, quand tu reconnais un militaire, tu ne dois rien dire. Laisse-les tranquilles, un militaire peut te tuer juste par honte en fait. Et donc lorsqu'on est arrivé à Goma, tout le monde a su qu'on s'est fait piller, on est tous descendus, c'était bien. À Goma, il y a plusieurs pillages qui se font. Il y a des gens qui se font tout voler, c'est-à-dire les téléphones, l'argent, les valises et certains qu'on laisse d'ailleurs même nus, et il y a certains viols aussi qui se font. Alors moi je dirais que nous c'était vraiment une grâce, à part la perte matérielle, notre dignité humaine n'a pas été touchée, notre vie a été épargnée parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts sur cette route, il y a des gens qui se sont fait violer sur cette route,
Il y a des gens voilà, qui ont subi des choses compliquées. Il y a d'ailleurs plusieurs anecdotes qui disent que lorsque tu vois un bus arriver à Goma et que personne, après 15 minutes, ne descend du bus, sache que tous sont nus et qu'il faut ramener des renforts, des habits et tout ça. J'espère que cette histoire que je vous ai racontée sur mon expérience sur la route de Goma vous a permis de comprendre qu'en RDC, au Congo, ce n'est pas que de la danse, ce n'est pas que de la rumba comme beaucoup de gens le pensent. Il y a des expériences joyeuses, tout comme tristes, comme partout dans le monde en fait. En tout cas, par cette histoire, je voulais que vous puissiez un peu entrer dans mon monde. En dehors de la mienne qui vous raconte les histoires du passé de l'Afrique, je voulais vous raconter de vrais faits actuels que moi-même j'ai eu à vivre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Restez sur place, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis. Ciao!